Imaginez une scène qui semble se répéter pour beaucoup de gens, des efforts constants, de longues journées de travail, des nuits blanches à élaborer des stratégies. Et pourtant, les résultats financiers ne sont pas à la hauteur du dévouement. On a alors l'impression que la vie est injuste, ou qu'il existe une barrière invisible qui empêche la prospérité de s'épanouir naturellement. Cette frustration laisse place à une question inévitable. Le problème réside-t-il vraiment dans l'effort? Ou existe-t-il une connaissance oubliée, une clé qui n'est pas utilisée? Et si l'argent n'était pas seulement le fruit de la sueur et du sacrifice? Et si ce qui manquait n'était pas la discipline, mais l'harmonie? La réponse est surprenante. L'abondance ne dépend pas de la quantité d'efforts, mais de la qualité de la vibration intérieure. La réalité ne vous rend pas ce que vous désirez, mais ce que vous maintenez comme état énergétique. La sagesse ancienne de la Kabbale explique que l'argent est une forme de lumière divine, et non pas seulement des billets ou des chiffres dans une banque. Cette lumière ne s'approche pas de ceux qui vivent uniquement dans une course effrénée, mais de ceux qui préparent leur esprit à la recevoir. Il ne s'agit pas de gagner, mais d'être prêt à être réceptif. Chaque somme qui arrive entre les mains de quelqu'un comporte une responsabilité, la transformer en lumière ou en poids matériel. Cette compréhension change radicalement la façon dont nous percevons le quotidien. Imaginez une situation biblique dans laquelle Jacob, face à des risques, décide de récupérer quelques objets apparemment simples. Le sens le plus profond enseigné par la Kabbale est qu'il ne s'agissait pas de biens, mais d'étincelles emprisonnées. Sa mission n'était pas d'accumuler, mais de libérer une énergie cachée. Cette perspective révèle que tout argent porte en lui une part de lumière, et qu'il appartient à chacun de décider s'il va la laisser emprisonner ou la libérer. C'est pourquoi la question fondamentale n'est pas combien est-ce que je gagne, mais comment est-ce que je gère ce qui m'arrive. À chaque gain, l'univers teste. Cela va-t-il se transformer en bénédiction ou en fardeau? C'est là que beaucoup se trompent, croyant que la quantité résoudra tous les problèmes, alors qu'en réalité, l'essentiel est la préparation spirituelle. La Kabbale utilise une métaphore puissante. L'esprit humain est comme une ampoule. Si une ampoule de 60 watts tente de recevoir une charge de 1000 watts, elle brûle. De même, lorsque quelqu'un acquiert plus d'énergie qu'il n'est prêt à supporter, le résultat est l'effondrement. Combien d'histoires existe-t-il de personnes qui ont reçu des sommes importantes et qui, peu de temps après, ont tout perdu ou ont sombré dans des conflits? Cela s'explique par le fait qu'elles n'ont pas augmenté leur capacité à supporter la lumière. La première leçon est donc d'élargir le réceptacle interne. Plus la conscience est grande, plus l'énergie qui peut être accueillie est importante. La prospérité n'est pas une récompense pour un effort isolé, mais la conséquence d'une expansion intérieure. En s'alignant sur le Créateur, le flux s'ouvre naturellement et ce qui semblait impossible se rapproche sans résistance. Un autre enseignement fondamental est de comprendre que personne n'est créateur d'argent. Nous sommes des récepteurs. Le contrôle absolu n'est pas entre les mains des humains, mais dans un plan supérieur. Cela ne diminue pas la valeur du travail. Au contraire, cela libère de l'obsession du contrôle. Lorsqu'elle, l'esprit accepte qu'il n'est pas seul dans le processus, la confiance émerge. L'effort devient une coopération avec le flux, et non une guerre contre lui. Dans cette optique, une pratique se distingue, celle du massé, connue sous le nom de dîme. Séparer une partie de ses gains pour la partager avec les autres n'est pas seulement un acte de charité, mais un mouvement de purification. Cette action élimine toute trace d'égoïsme de la richesse, la transformant en énergie pure. La lumière ne reste jamais immobile, elle a besoin de circuler. Lorsque vous devenez le canal de ce mouvement, vous êtes le premier à être comblé. Ainsi, en renonçant à une partie, vous faites de la place pour recevoir davantage. Ce principe fonctionne comme une loi universelle de circulation. Ce qui est partagé revient sous forme de bénédiction. Il ne s'agit pas de mathématiques financières, mais de mathématiques spirituelles. En donnant avec une intention claire, on crée un cycle dans lequel rien ne se perd, tout se transforme. Cette pratique ne doit pas être mécanique, mais empreinte d'une émotion sincère. C'est la vibration du cœur qui qualifie l'énergie, pas seulement sa valeur en soi. Un autre avertissement essentiel donné par la Kabbale concerne l'origine de l'argent. La manière dont il est obtenu détermine l'énergie qu'il véhicule. S'il est le fruit de l'exploitation, du manque de respect ou de la fraude, cette énergie accompagne le gain et apporte des déséquilibres. Il peut même permettre de construire des maisons, mais il ne génère pas la paix à l'intérieur.
Elle peut remplir les comptes bancaires, mais elle ne satisfait pas l'esprit. En revanche, lorsque l'argent est issu de l'intégrité, du respect et du service, il amplifie ses qualités et devient un vecteur de bénédiction. Cette perspective nous invite à voir le travail sous un autre angle. Chaque négociation, chaque tâche, cesse d'être une simple transaction et devient un rituel spirituel. En agissant avec honnêteté et conscience, vous ne vous contentez pas d'accomplir vos devoirs, mais vous libérez des étincelles cachées qui attendaient d'être transformées. Le gain matériel n'est que le reflet de cette libération. Et ici se pose une question importante. Êtes-vous simplement en train d'accumuler des ressources ou libérez-vous de l'énergie à chaque action? Si l'accent est uniquement mis sur l'accumulation, l'expérience sera toujours insuffisante. Mais si chaque activité est considérée comme une occasion de rayonner, l'argent devient un allié et non un fardeau. C'est l'invitation profonde de la Kabbale. Comprendre que la prospérité n'est pas la somme des efforts, mais l'expression de ce que vous êtes devenu. L'argent n'est pas une fin en soi, mais la conséquence de l'état vibratoire qu'il soutient. Il amplifie ce qui existe déjà. S'il y a de la peur, il amplifie la peur. S'il y a de la confiance, il amplifie la confiance. C'est pourquoi il est plus important d'élargir sa propre lumière que de vouloir prospérer. Lorsque le réceptacle intérieur grandit, l'univers déverse naturellement plus d'énergie. Lorsque l'esprit accepte qu'il n'est pas seul, le contrôle se dissout. Et lorsque le cœur donne une partie de ce qu'il a avec joie, le flux s'intensifie. Ce chemin exige une pratique quotidienne. Il ne s'agit pas de courir plus vite, mais de marcher en pleine conscience. Il ne s'agit pas d'accumuler davantage, mais de mieux se préparer. Et surtout, il ne s'agit pas de conquérir quelque chose d'extérieur, mais de révéler la lumière qui existe déjà en vous. C'est le principe de la véritable richesse. Ne pas être propriétaire, mais être un canal. Et en devenant un canal, vous découvrez que l'abondance ne vient pas de l'extérieur, mais qu'elle a toujours attendu de s'écouler à travers vous. Beaucoup croient que la prospérité n'est que le résultat de calculs, de stratégies et de longues heures d'efforts. Mais la Kabbale montre que la base de l'abondance réside dans la façon dont nous traitons les relations, les mots et même les petits gestes. La prospérité se nourrit de l'énergie du respect, et ce détail est capable d'ouvrir ou de fermer des portes sans que nous nous en rendions compte. Si, à un moment donné de sa vie, une personne a été dévalorisée, ignorée ou traitée avec négligence, cette vibration reste dans le champ et peut devenir un blocage invisible. Ainsi, il n'est pas rare que l'argent ne circule pas par manque de compétences, mais par manque de respect. Imaginez, par exemple, une relation ancienne qui n'a pas été guérie, un ex-partenaire, un ami, voire vos parents. Lorsqu'il y a une blessure non résolue, cette énergie reste bloquée et le flux financier se rétrécit. La Kabbale enseigne que l'argent circule là où il y a honneur et équilibre. Manquer de respect à quelqu'un, c'est comme fermer un robinet. Cela n'est peut-être pas visible immédiatement, mais avec le temps, la pénurie se manifeste. C'est pourquoi reconnaître ses propres erreurs, demander pardon et restaurer la dignité est l'un des moyens les plus rapides de rétablir le flux. C'est le principe du blocage du respect. Il montre que la fréquence de l'argent répond d'abord à l'harmonie, puis à l'intention. Avant tout plan de croissance, avant toute stratégie, vient l'énergie du respect. Lorsque cette base est solide, les autres pratiques s'épanouissent naturellement. Mais comment cultiver cette énergie au quotidien? La première étape est la reprogrammation mentale. Dès le matin, prononcez des phrases qui affirment votre position en tant que canal de lumière. Ne vous contentez pas de les répéter mécaniquement, mais ressentez chaque mot dans votre corps. Par exemple, je suis réceptacle de l'énergie divine qui soutient ma vie. Lorsque la pensée s'unit à l'émotion, une vibration réelle se crée. C'est le secret d'une prière efficace. Ce ne sont pas les mots isolés qui font bouger l'univers, mais l'état intérieur qu'ils activent. La deuxième pratique est la gratitude. Elle dissout les blocages qui ne peuvent être brisés par la force. Remercier 3 choses chaque matin, aussi minimes soient-elles, génère un changement immédiat dans le champ énergétique. Cela peut être la nourriture que vous avez reçue, un message d'affection, voire la possibilité de respirer sainement. La gratitude est une vibration qui ouvre l'espace. Là où elle existe, il n'y a pas de place pour l'ombre. La joie, de la même manière, est une clé spirituelle. Il ne s'agit pas d'un luxe, mais d'une stratégie. Ceux qui sourient, même au milieu des difficultés, brisent les barrières invisibles et laissent la lumière circuler. La troisième pratique consiste à transformer le travail en mission.
Demandez-vous chaque jour, est-ce que ce que je fais élève quelqu'un? Est-ce que j'offre du respect à l'autre à travers mes actions? Lorsque la réponse est oui, chaque activité cesse d'être une simple occupation et devient une élévation spirituelle. Répondre à un client avec patience, guider un collègue, aider quelqu'un en silence. Tous ces actes libèrent une énergie qui renforce le flux. La quatrième pratique consiste à protéger vos projets. Tout le monde n'a pas la pureté nécessaire pour entendre vos intentions. Partager vos rêves avec ceux qui ne sont pas prêts peut semer le doute et l'insécurité. Tout comme la graine a besoin de l'obscurité de la terre pour germer, les projets ont besoin de silence jusqu'à ce qu'ils prennent de la force. Garder vos projets dans votre cœur et les nourrir en secret peut être plus sage que de les annoncer trop tôt. Pour renforcer ce processus, un exercice simple peut être fait. Notez chaque jour dans un cahier un petit geste nouveau que vous avez décidé de commencer. Peu importe qu'il s'agisse de remercier davantage, de sourire plus souvent ou de partager une partie de vos gains. Cette note devient un signal pour l'univers, je suis prêt à recevoir. Ce n'est pas seulement de la discipline, mais une déclaration vibratoire. Même ainsi, la question peut se poser, si j'applique tout cela, pourquoi ne vois-je pas encore de résultats concrets? C'est là qu'interviennent les obstacles invisibles. Le premier est de donner sans émotion. Séparer une partie de ses gains, mais le faire de manière mécanique, sans intention ni joie, ne purifie pas l'énergie. L'univers ne regarde pas la valeur donnée, mais la qualité du cœur qui donne. Une petite somme donnée avec amour vaut plus qu'une grande somme donnée avec froideur. Un autre obstacle est l'impatience. Tout a un temps divin. Vouloir récolter avant l'heure n'apporte que de la frustration. Le retard n'est pas une punition, c'est un ajustement. Souvent, l'univers ne refuse pas, il prépare simplement. Si la bénédiction venait au mauvais moment, elle pourrait être plus un fardeau qu'une libération. Ainsi, l'attente fait partie de la préparation. Le troisième obstacle est le doute. Lorsqu'il s'installe, il vide l'esprit. La lumière n'a pas de place pour se poser dans un cœur rempli d'incertitude. Le doute murmure, ce n'est peut-être pas pour moi. Mais la Kabbale enseigne que le véritable désir est toujours le reflet d'un destin déjà inscrit dans l'âme. Si le désir existe, la réalisation est déjà en germe. Le doute n'est qu'un brouillard qui cache la certitude. Et que dire de ces moments où tout semble aller de travers? C'est à ces moments-là que beaucoup croient que la prospérité n'est pas possible. Mais la tradition explique que le chaos avant le tournant n'est qu'une préparation. La nuit est plus sombre juste avant l'aube. Lorsque la pression augmente, c'est le signe que la transformation est proche. C'est comme si l'univers demandait « Êtes-vous vraiment prêt ?» Ceux qui comprennent cela traversent ce moment sans abandonner, sachant que la prochaine étape apportera la lumière. Reconnaître ces principes ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, mais à changer d'attitude. Dans la vision kabbalistique, l'argent est un amplificateur. Il développe ce qui existe déjà en vous. Si vous êtes fondé sur le respect, la gratitude et la confiance, il multipliera ses vertus. Si vous êtes fondé sur l'égoïsme et le doute, il amplifiera la discorde. Le choix est toujours intérieur. C'est pourquoi, avant de chercher des formules extérieures, regardez à l'intérieur de vous-même. Ajustez vos relations, effacez les blessures, cultivez la joie, faites de votre travail un service et protégez vos rêves. Ce changement crée un environnement où le flux peut circuler. Et en circulant, la lumière de l'argent ne se contente pas de subvenir à vos besoins. Elle élève votre vie à un autre niveau. C'est l'essence même de la deuxième leçon. La prospérité n'est pas une question de contrôle, mais de libération. Il ne s'agit pas de courir plus vite, mais de maintenir une vibration. Lorsque l'intérieur s'aligne, l'extérieur répond. Et la réponse ne se traduit pas seulement en chiffres, mais aussi en paix, en clarté et en opportunités qui semblent surgir par hasard, mais qui sont en réalité des signes que le terrain est déjà préparé. Être reconnaissant pour l'avenir, même lorsqu'il naît de périodes sombres, est un acte de confiance profonde. La Kabbale enseigne que ces moments d'obscurité ne sont pas une punition, mais un processus d'éducation spirituelle. La vie utilise le silence et les difficultés pour préparer la conscience à un niveau de compréhension plus raffiné. Chaque défi contient un message caché. Êtes-vous prêt à accueillir plus de lumière? À ce stade, deux éléments ressortent. Le premier est la Gematria, la science des chiffres et des lettres hébraïques. Le second est la Sangati,
l'influence de l'environnement et des personnes qui nous entourent. Tous deux façonnent le flux d'énergie financière de manière invisible, mais puissante. La guématrie révèle qu'aucun chiffre n'est vide. Chaque chiffre porte une fréquence qui peut ouvrir ou fermer des portails. En hébreu, le chiffre 18 représente la vie. Des répétitions telles que 111, 333 ou 777 sont des messages divins envoyés pour nous rappeler que l'univers est en dialogue. Ceux qui apprennent à interpréter ces signes prennent des décisions non seulement avec leur logique, mais aussi avec leur conscience. Ainsi, chaque valeur, chaque nom et chaque date deviennent des clés vibratoires. Même le nom d'une entreprise ou le numéro d'un compte bancaire sont chargés de symboles qui peuvent potentialiser ou bloquer les flux. Pensez au nombre de fois où un même jour de l'année a été marqué par des événements importants pour vous. Il peut s'agir d'une victoire, d'une perte ou d'une surprise. Selon la Kabbale, ces schémas ne sont pas une coïncidence, mais des réponses inscrites dans les codes numériques de la vie. En prenant conscience de cela, on se rend compte que l'univers communique constamment. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'un langage spirituel. Le deuxième secret est le Sangati, l'énergie du groupe que vous choisissez de garder près de vous. Nous sommes perméables. Être avec des personnes négatives, pleines de peur ou de ressentiment, c'est comme respirer un air lourd. En quelques minutes, votre vitalité s'épuise. À l'inverse, être avec des personnes qui transmettent la joie, la confiance et l'inspiration élèvent immédiatement votre propre fréquence. Chaque être humain est une station de radio qui émet des signaux. Choisir sur quelle station vous vous connectez, c'est décider du type de musique qui jouera dans votre vie. La Kabbale enseigne que la lumière attire toujours la lumière. Se rapprocher de personnes qui vivent dans la clarté, c'est comme se tenir devant des torchers allumés. Vous serez inévitablement éclairé vous aussi. C'est pourquoi il n'est souvent pas nécessaire de changer de profession ou de commencer quelque chose de nouveau. Il suffit de changer d'environnement. Le cercle social est plus déterminant que n'importe quelle technique. Un groupe dynamique peut transformer la conscience plus profondément que des années d'efforts solitaires. Arriver à ce stade de la connaissance n'est pas une coïncidence. Le fait que vous soyez ici montre que la lumière vous a appelé. Peut-être vous posez-vous encore la question, puis-je vraiment changer ? Ce savoir fera-t-il une différence ? La réponse se trouve déjà dans votre parcours. Si ce contenu vous est parvenu, c'est parce que votre esprit est déjà prêt à le recevoir. C'est pourquoi nous vous proposons de relever un défi spirituel. Pendant les 30 prochains jours, mettez de côté une partie de vos revenus et partagez-la en silence, sans chercher à être reconnu, sans l'annoncer sur les réseaux sociaux. Faites de cette pratique un secret entre vous et l'univers. À la fin de cette période, consignez votre expérience en une phrase simple. Les 30 jours se sont écoulés. Voici ce que j'ai vécu. Vos mots ne seront pas seulement un témoignage personnel, mais pourront éclairer quelqu'un qui marche encore dans l'ombre. Ce geste brise une illusion courante, celle que nous devons lutter contre le destin. L'abondance ne s'obtient pas par la force brute, mais par la reconnaissance de la lumière déjà présente. L'objectif n'est pas d'accumuler, mais de devenir un espace pour le flux. Lorsque vous décidez d'être un canal, l'univers trouve en vous un chemin naturel. Dans ce contexte, l'argent cesse d'être une simple ressource matérielle et se transforme en énergie vivante qui circule pour se multiplier. C'est pourquoi la Kabbale le rappelle constamment. La manière dont l'argent arrive est aussi importante que sa valeur intrinsèque. Les gains obtenus par l'exploitation ou la malhonnêteté sont porteurs de déséquilibre. Ils peuvent construire des murs, mais ils ne bâtissent pas la paix. En revanche, les ressources issues du respect, du service et de l'humilité amplifient ces qualités et se transforment en bénédictions durables. À ce niveau de compréhension, la prospérité cesse d'être un objectif et devient un état d'être. Vous ne cherchez pas, vous devenez. Vous ne demandez pas, vous vibrez simplement. Vous ne dépendez pas de la chance, car vous faites déjà partie du flux. C'est comme le son d'une note pure dans un temple. Elle n'a pas besoin de se battre pour exister, sa propre harmonie remplit la pièce. C'est là que la loi de l'attraction se transforme en loi de la résonance. La première dit « désirez ». La seconde dit « soyez ». Et lorsque vous devenez, la réalité n'a d'autre choix que de refléter. C'est maintenant à vous d'agir. Observez vos chiffres, percevez vos signes, choisissez vos compagnons, pratiquez le partage. Transformez chaque détail en une occasion de vous aligner. La prospérité n'est pas un miracle lointain.
C'est la conséquence de ce que vous soutenez à chaque respiration. Et si ce contenu vous a apporté de la clarté, ne le gardez pas pour vous. Écrivez simplement un mot comme signe dans les commentaires, Kabbalah. Cette simple expression est chargée de vibrations et peut être l'étincelle qui illuminera une autre vie. Partagez-la également avec ceux qui en ont besoin, car c'est peut-être la réponse que l'univers a réservée à cette personne à travers vous. Le chemin à parcourir n'est plus celui d'un effort aveugle, mais celui de la reconnaissance. Reconnaissez que vous n'avez pas besoin de lutter contre, mais de vous aligner avec. Reconnaissez que votre destin est déjà éveillé. Reconnaissez que votre esprit sourit parce qu'il sait déjà que l'univers écoute chacune de vos vibrations. La lumière n'attend pas d'applaudissements, seulement de l'espace. Devenez cet espace et tout ce qui semblait loin viendra naturellement. Car l'univers ne répond pas à ce que vous dites, mais à ce que vous êtes.